Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie Legal, je suis coach de vie certifiée et j'accompagne les femmes à trouver un meilleur équilibre, à gagner en confiance en elles, à retrouver une relation plus saine avec elles-mêmes et avec les autres. Et, euh, et aujourd'hui, j'avais envie, suite à mon post de la semaine dernière, de vous parler de la relation de couple et des attentes qu'on avait tendance à avoir envers la personne qui partage notre vie. Donc, j'avais envie d'évoquer plusieurs points à ce sujet, et notamment le fait que nos attentes vis-à-vis de l'autre étaient souvent très élevées et que on avait cette tendance à penser que l'autre devait à tout prix subvenir et parvenir à répondre à nos besoins et à nos envies, sans nécessairement qu'on ait à les dire. Il faudrait que la personne en face ait carrément une boule de cristal pour deviner quels sont nos besoins, nos envies, et surtout faire tout ce qu'il faut pour y parvenir, pour que nous, on puisse se sentir bien. Or, quand on fonctionne comme ça, c'est-à-dire que quand vous attendez de votre partenaire tout ça et que, inversement, vous pensez que votre partenaire attend de vous ce genre aussi de façon d'être et de façon de faire, et finalement d'être un petit peu la réponse à ses besoins, à ses envies, et ben finalement, c'est déléguer la responsabilité de l'ensemble de vos émotions et de votre bien-être, ou même de votre mal-être d'ailleurs, à la personne qui partage votre vie. Or, comme je l'ai expliqué dans différents articles et notamment dans l'indépendance émotionnelle et l'enfance émotionnelle, vos émotions directes, donc votre bonheur, votre inquiétude, votre sérénité, toutes les émotions qui constituent l'expérience humaine de manière générale, ne dépendent pas de ce que va faire, dire, ne pas faire ou ne pas dire votre partenaire ou toute autre circonstance qui reste neutre dans votre vie, mais uniquement la façon que vous allez avoir d'interpréter ce qui a été dit, fait, non dit ou non fait par la personne qui partage votre vie. Donc, c'est toujours indirectement lié à ce qui a été, à l'action qui a été prise par la personne qui est dans votre quotidien, qui va générer l'émotion chez vous. Mais c'est jamais, jamais l'action directement qui va créer tout ça, puisque vous allez passer cette action finalement au filtre, vous, de votre interprétation. C'est comme si vous aviez des lunettes qui tantôt allaient être plutôt des lunettes roses et voir tout ce que fait votre partenaire bien et merveilleusement et qui va vous contenter à 100%. Et vous allez avoir de temps en temps plutôt les lunettes noires et avoir tendance à vous dire que tout ce qui est fait, de toute façon, c'est limite, c'est n'importe quoi, il n'y a pas d'effort, que il n'y a jamais d'initiative, ce genre de choses, et que finalement, c'est la façon dont vous allez voir l'action en elle-même qui va définir votre ressenti par rapport à ce qui a été dit ou fait. Donc, quand vous demandez finalement à votre partenaire d'être dans l'initiative, de créer des petites surprises, de finalement deviner ce que vous attendiez de lui, quand vous êtes comme ça très exigeant avec votre partenaire, sans finalement parfois même l'avoir communiqué, c'est-à-dire espérer qu'il se comporte d'une certaine façon, qu'il agisse d'une certaine façon, qu'il ait cette prise d'initiative ou qu'il soit émotionnellement disponible ou non d'une certaine façon, finalement, vous lui demandez une mission complètement impossible qui est de gérer des émotions en vous, alors que vos émotions sont gérées par votre état d'esprit et votre façon de penser. D'accord? Donc, vous déléguez toute la responsabilité de votre expérience émotionnelle à quelqu'un d'extérieur à vous. D'accord? Donc, c'est aussi comme ça que vos relations avec les autres et avec votre partenaire de manière générale sont complètement biaisées. Parce que vous attendez des choses qu'il n'a pas forcément envie de faire, parce que vous pensez que ça va vous rendre heureux, que s'il ne le fait pas, vous pensez que nécessairement, il ou elle va vouloir vous nuire, entre guillemets, ou ne pas vouloir vous faire plaisir, ou ne pas vouloir euh, vous rendre heureux, alors que les adultes, de manière générale, font ce qu'ils ont envie de faire, d'accord, sont responsables de leurs propres émotions et non pas de celles des autres, et restent finalement autonomes dans leur façon de vivre et de faire les choses. Donc, quand on a tendance à essayer finalement, je dirais indirectement, de manipuler l'autre en lui disant, bah voilà, si tu faisais ça, moi je me sentirais mieux, si tu étais plus comme ci, ce serait mieux, etc. Finalement, c'est demander à l'autre d'être qui il n'est pas et finalement de faire les choses
plutôt pour vous faire plaisir que parce qu'il en a réellement envie. Donc finalement, vos relations, elles deviennent un peu biaisées et elles sont plus aussi saines que ça aurait pu être le cas quand vous n'avez pas ces attentes-là et quand vous avez compris que votre bonheur et vos émotions, ben, vous en êtes responsable à 100% vous-même et non pas la personne qui partage votre quotidien. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ce ne sont pas directement les actions de votre partenaire qui sont à l'origine de ce que vous ressentez. Encore une fois, c'est votre interprétation de ce qui est fait ou ce qui est dit. D'accord? Et ça, c'est hyper, hyper flagrant quand au départ, vous êtes par exemple très amoureuse de cette personne parce que, j'en sais rien, elle a tendance à vous laisser décider, à ne pas imposer ses décisions et que vous trouvez ça génial et libérateur au départ de la relation. Et puis, quand au bout de 10 ans, vous dites, oui, bon, enfin bon, il n'est pas capable de prendre une seule décision, c'est hyper fatigant, c'est toujours à moi de décider, etc. Et que finalement, le même trait de caractère, 10 ans plus tard, est interprété complètement différemment par vous et génère une émotion complètement autre à votre sujet. Et les attentes que vous avez de votre partenaire, du coup, qui étaient plutôt ben, de vous laisser la porte ouverte à la réflexion, la décision, etc., et que vous appréciez avant, aujourd'hui, devient complètement différente puisque vous attendez de cette personne qu'elle décide, qu'elle prenne les rênes pour vous vous sentir peut-être un peu plus drivé et un petit peu moins la responsabilité de toutes les décisions. Mais finalement, la circonstance reste la même, elle reste neutre et c'est vous, votre façon de voir ce trait de caractère qui va complètement évoluer et générer des émotions complètement différentes au fur et à mesure du temps. Donc, ça prouve complètement que notre interprétation est à l'origine de ce qu'on ressent et de la façon dont on se comporte avec les autres. Et puis, on parlait un petit peu plus tôt de l'enfance émotionnelle. Alors, j'en ai fait tout un article et une vidéo d'ailleurs, si vous avez besoin de savoir un petit peu plus ce dont il est question. Mais finalement, voilà, c'est exactement être dans l'enfance émotionnelle que d'attendre de l'autre qu'il nous rende heureux en permanence, alors que tout est à l'intérieur finalement de nous si on décide de le rendre disponible pour nous. Alors, on n'a pas toujours envie d'être heureux et puis de toute façon, il faut pas s'attendre à ce que la vie soit 100% un bonheur tout le temps, puisque comme on l'a évoqué aussi par le passé, c'est un 50-50. Mais ce qu'il faut comprendre dans la relation de couple, c'est que la personne qui partage votre vie n'est pas responsable de comment vous vous sentez et n'a pas la responsabilité de vous faire vous sentir mieux. La seule personne qui a cette responsabilité-là, c'est vous et vous seul, et qui devez travailler finalement sur votre façon de voir les choses, sur votre état d'esprit, sur ce que vous avez envie de ressentir et comment faire pour le ressentir. Et finalement à travailler, à développer les émotions en vous plutôt que chercher quelque chose d'extérieur pour faire ressentir une certaine émotion à l'intérieur. Donc, donc voilà, et puis penser ça et fonctionner comme ça vous permet d'avoir des relations plus saines, d'avoir des attentes vis-à-vis de votre partenaire déjà qui sont parfois exprimées plutôt que sous-entendues ou penser que l'autre va les deviner et y subvenir, pardon, je vais y arriver. Euh, voilà, et ça, c'est complètement, complètement erroné. Et quand vous pensez que vous êtes responsable de vos émotions, de votre bonheur, et que l'autre, finalement, ben, n'a rien à voir directement là-dedans, ben, déjà, vos relations sont beaucoup plus constructives. Les personnes sont 100% elles-mêmes aussi. Et finalement, ben, vous pouvez avoir un échange beaucoup plus sain à travers le temps et selon la longévité qu'a votre relation. Mais voilà, et ça, c'est hyper important de le comprendre. Et autre chose qui revient souvent avec mes clientes qui me disent, oui, j'aimerais que mon mari soit plus démonstratif, soit plus, exprime davantage ses émotions, soit beaucoup plus dans le partage, dans la communication, etc. Encore une fois, ça, c'est ce qu'on appelle un manuel. Alors ça, c'est pareil, j'en ai fait un article et une vidéo là-dessus où on a un petit peu tendance à vouloir que les gens se comportent d'une certaine façon ou soient d'une certaine façon pour nous sentir différemment. Eh ben, faisons tomber les manuels et les attentes qu'on a. Votre partenaire, si il ou elle est peut-être plus dans la retenue, moins démonstratif, etc., finalement, ça a tout à voir avec il ou elle, parce que c'est ses émotions et qu'il ou elle est la seule destinataire ou le seul destinataire de ses émotions. Donc,
Qu'il y ait un manque je dirais, d'intelligence émotionnelle de la part de votre partenaire, c'est une chose. Mais cette chose-là, finalement, ça la regarde il ou elle directement et n'a aucun impact direct sur vous. C'est encore une fois le fait que vous interprétiez ce manque d'intelligence émotionnelle ou ce manque de disponibilité émotionnelle de l'autre qui finalement vous va créer un inconfort chez vous. Mais c'est indirectement lié, encore une fois, et chacun a son expérience, son niveau de disponibilité et d'intelligence émotionnelle, et c'est OK. La disponibilité émotionnelle de votre partenaire ne dit rien de vous, n'a aucun impact direct sur vous. Et finalement, en retirer de l'inconfort dit davantage sur vous que sur votre partenaire en lui-même. Donc, c'est plutôt sur vous qu'il faudra travailler plutôt qu'à essayer de changer votre partenaire pour vous vous sentir autrement. Donc, voilà globalement les points que je voulais évoquer. Et je vais les récapituler quand même rapidement. C'est, premièrement, arrêter d'avoir des attentes trop élevées vis-à-vis de votre partenaire, puisqu'il n'est pas supposé répondre à tous vos besoins, toutes vos attentes, ni même les deviner. Deuxièmement, arrêtez de déléguer votre ressenti émotionnel à quelqu'un d'extérieur à vous. Vous êtes 100% responsable de vos émotions, d'accord? Vos émotions naissent de votre interprétation des circonstances extérieures qui sont toujours neutres et vous êtes responsable de ce que vous ressentez et ensuite du résultat que vous allez créer. Ne pas avoir des attentes disproportionnées et essayer de changer les autres pour se sentir mieux vous permet d'avoir une relation beaucoup plus saine et beaucoup plus équilibrée avec votre partenaire et surtout de permettre à chacun d'être 100% lui-même. Et la dernière chose, évidemment, donc votre disponibilité ou votre capacité à exprimer vos émotions n'est pas supposée être la même que celle de votre partenaire et c'est pas grave puisque chaque personne individuellement est le seul destinataire de ses émotions. Donc, arrêtons d'avoir des attentes trop élevées. Le mariage ou la relation de couple n'est pas censé subvenir à tous les besoins ou être d'une certaine façon, comme on peut le voir de façon générale, que ce soit dans les films ou ce qui est attendu dans la société. Chacun a ses propres règles. Vous êtes qui vous êtes à 100% et vous pouvez être vous sans avoir à changer pour rendre l'autre heureux. D'accord? Donc, ça fait pas mal de choses à assimiler et peut-être à déconstruire dans l'inconscient, je dirais un peu collectif autour de ce sujet-là. Mais je pense que c'est quand même hyper important d'en prendre conscience et puis bah, voilà, de travailler un peu plus sa relation à soi et être moins dans l'attente de vos relations avec les autres pour changer votre ressenti à vous. D'accord? Donc, si vous sentez que ça reste un sujet quand même assez lourd, que vous sentez que votre relation de couple est un petit peu compliquée parce que vous n'y trouvez plus forcément ni d'intérêt ou ni ce que vous étiez supposé trouver au départ, et ben voilà, il y a peut-être un travail à faire finalement sur vous-même et sur vos attentes dans le couple, sur votre façon de voir votre partenaire et surtout les attentes que vous avez à son sujet. Il y a peut-être un travail voilà, à faire un petit peu plus profond là-dessus. Et moi, c'est mon travail de vous accompagner là-dedans. Donc, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus et d'essayer de dénouer un petit peu tout ça et ce qui se passe dans votre quotidien, n'hésitez pas à me contacter directement. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site pour faire votre demande. Le site, évidemment, est dans ma bio si vous souhaitez vous y rendre. Il y a également plein d'articles différents sur tout un tas de sujets qui sont liés au développement personnel, aux émotions, à votre relation aux autres, à vous-même, etc. L'organisation, la planification aussi pour avancer vers les objectifs que vous avez envie de vous fixer. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller y faire un tour. Si vous voulez aller plus loin, contactez-moi. Je serai ravie de vous aider à y voir un petit peu plus clair. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous retrouve très bientôt que ce soit pour un prochain article. On va probablement préparer la rentrée la prochaine fois. Et puis parler aussi du cerveau qui est complètement accro à différentes hormones qu'on sécrète. Et vous verrez, j'en parlerai un peu plus en détail probablement dans les 2 prochaines semaines. Restez aussi connectés parce que j'aurai probablement une belle offre de rentrée à vous proposer. Donc, si vous voulez vous lancer, ce sera le moment pour faire votre demande et tenter
d'y voir un peu plus clair dans votre quotidien. Je vous remercie tous pour votre attention. Je vous souhaite un bon week-end prolongé pour ceux qui sont concernés et courage à ceux qui travaillent. Et puis, je vous dis à très vite. Bonne journée.